Salut! Et si on parlait d'économie? Tout d'abord, nous avons tous une banque. Mais qu'est-ce qu'une banque? Une banque est un établissement qui reçoit des fonds publics et privés, qui les emploie pour effectuer des opérations de crédit, comme par exemple des virements, des opérations financières, mais elle est également chargée de l'offre et de la gestion des moyens de paiement. Le rôle principal des banques consiste à assurer la gestion des moyens de paiement du public et à financer les entreprises. Pour faire court, le rôle principal des banques est donc d'assurer la gestion de vos moyens de paiement. Donc, peu importe la façon dont vous payez, c'est-à-dire par carte, par chèque ou même par espèce, la banque se doit d'assurer cette gestion. Le financement des entreprises est aussi une notion importante. Les banques vont financer des projets qui, dans l'avenir, vont pouvoir faire évoluer les entreprises. La banque appartient au secteur tertiaire et au secteur marchand. Elle fait plus précisément partie du secteur de la banque assurance. Ce qui nous intéresse aujourd'hui sont les principes d'une banque de l'économie sociale et solidaire. Loane, peux-tu nous en dire plus? Une banque de l'économie sociale et solidaire a pour but d'accompagner et de financer les projets des entreprises privées, telles que les coopératives, les mutuelles ou des entreprises d'utilité sociale. Une entreprise de l'ESS se base sur deux principes: l'émancipation et la réparation. Son but premier est l'émancipation. Cela consiste à une plus grande autonomie de gestion des entreprises et une participation des membres aux décisions de celles-ci. C'est la démocratie participative. Son second but est la réparation, c'est-à-dire que les entreprises de cette économie réinvestissent leurs profits. Ces entreprises cherchent l'équité sociale et la protection de l'environnement. Le Crédit Agricole fait partie de cette économie. Et maintenant, un petit point histoire. Cette banque a été créée en 1885 et était appelée autrefois Banque verte du fait de son activité qui, à l'origine, était destinée au monde agricole. Le Crédit Agricole est membre d'un réseau de banques, coopératives et mutualistes mondiales. En 1930, ce réseau est devenu le premier groupe bancaire généraliste au monde. On ne peut gérer une banque au niveau national. Le Crédit Agricole possède donc des caisses régionales. Ce sont des banques régionales qui assurent la jonction commerciale, financière et logistique du Crédit Agricole. Elles sont toutes indépendantes mais partagent les valeurs mutualistes du groupe. L'ensemble est composé de différentes strates, depuis ses agences locales aux caisses régionales en passant par les comités départementaux. Tout cela est gouverné par un duo composé d'un président et d'un directeur général. C'est une gouvernance à deux regards.